Nous bénissons le Seigneur qui nous accorde le privilège de partager la parole. Je pense que pour une fois, je ne serai pas très long. Je ne garantis rien. Ce n'est pas une garantie. J'aimerais partager avec nous un thème qui nous est tous familier. À la lecture de la parole, vous comprendrez ces thèmes. Et donc, très difficile à enseigner parce que c'est des textes qui nous sont très familiers. Alors, j'aimerais nous inviter d'abord dans la lecture de la parole, dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, verset 1er et le verset 27e. Puis nous prendrons le chapitre 12, verset 27e. Et donc, la Bible dit dans Jean chapitre 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde le donne. Comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Chapitre 12, verset 27. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'ici, jusqu'à cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Alors le thème que je voudrais partager avec nous ce matin, pas de trouble. Pas de trouble. Il est humainement, je veux dire normal, humainement logique que certaines paroles, certaines situations, certains événements, certaines choses qui peuvent nous arriver puissent troubler notre quiétude, puissent nous secouer. Certains événements que nous n'avons pas prévus, quand ils arrivent, nous pouvons être secoués. Mais Jésus va dire que votre cœur ne se trouble point. Et je voudrais dire à quelqu'un, pas de trouble. C'est bien trop facile peut-être de dire pas de trouble, alors que la situation est difficile. Alors que les moments traversés sont compliqués. Je ne suis pas de ceux qui pensent que parce que nous sommes enfants de Dieu, chrétiens, que nous ne pouvons pas être secoués par des situations. Que nous ne pouvons pas... Allez, toutes ces choses-là, c'est pour ceux qui n'ont pas la foi en Christ à un moment d'être secoués. Il nous arrive et nous arrivera d'être secoués par certaines situations de la vie. Mais ce qui est plus important, c'est ce que le Seigneur veut. Même quand humainement nous sommes troublés. Parce que le Maître sait que nous ne sommes pas simplement chair, mais nous sommes aussi âme et esprit. Il dit alors que votre cœur ne se trouble pas, que votre personne intérieure ne soit pas à la hauteur des événements qui peuvent venir vous secouer, vous troubler, vous bousculer. Que votre cœur, lui, ne puisse pas s'alarmer de la même manière que les choses vont. Gardez une hauteur de vue. Je prendrai comme un exemple un fou qui vient te dérober quelque chose et qui prend fuite. Tu es secoué sur le moment et tu te dis, je vais suivre le fou, mais le fou se débarrasse de ses vêtements. Tu ne vas pas faire comme lui. Rassure-moi. C'est la différence qu'il peut y avoir entre les deux. Tu es secoué et celui qui te secoue prend une direction qui va dans un sens, mais toi, tu te dis non,
je suis secoué, mais je ne peux pas être à la même hauteur que la situation qui me secoue. Et c'est là toute la différence qui nous permet de nous dire, pas de trouble. Pas de trouble. Mais qu'est-ce les troubles? C'est quoi les troubles? Dans la définition de ce texte, le trouble du grec, c'est tarasso. Jean-Paul, je n'ai rien contre toi. Et qui veut tout simplement dire agiter, agitation. Une chose qui va être remuée dans un sens comme dans l'autre, qui va être bousculée, on va tenir quelqu'un, le secouer dans un mouvement de va-et-vient. C'est ça agiter, c'est ça troubler. Mais aussi on peut dire que le trouble, c'est ce qui cause à quelqu'un une commotion interne, qui emporte la tranquillité d'esprit, qui dérange la sérénité. Nous étions sereins, nous étions tranquilles, mais quelque chose vient comme porter une commotion interne qui va nous frapper à l'intérieur de nous. Et du coup, la quiétude est ôtée. La tranquillité d'esprit peut être ôtée par cela. Oh, combien de fois nous pouvons être, on nous regarde et nous sommes zen, mais en réalité, ça bouillonne au-dedans de nous. La tranquillité est partie. Nous ne sommes qu'une enveloppe assise, mais l'esprit est dans le trouble. Le cœur est dans les troubles, mais on voit un homme qui gère, une femme qui gère. En fait, rien du tout. Parce que le trouble est là. Le trouble, c'est l'inquiétude. C'est cette inquiétude qui vient, qui enlève le repos. Oh, c'est comme quelqu'un qui a eu une journée chargée et qui s'est dit, je veux rentrer chez moi, je veux m'asseoir enfin avec cette chaleur, je veux prendre vraiment un verre d'eau bien fraîche et puis je veux me relaxer. Et quand tu arrives juste au seuil de ta porte, il y a quelque chose qui vient tout de suite qui te dit, mais non, tu ne peux pas rentrer. Non, il n'y a pas d'électricité. Et la chaleur est encore pire. Ou un coup de fil qui tombe, non, ce n'est pas possible. Et toute cette tranquillité dans laquelle tu voulais être, ces repos qui t'attendaient, dans laquelle tu te voyais déjà, tout de suite, elle est partie. Le repos est parti et tu dois encore fournir des efforts. Tu dois encore trouver de l'énergie pour aller de l'avant. Quand le trouble arrive, il ôte le repos. Il enlève le repos. Il est aussi dit comme quelque chose qui vient nous bouleverser le trouble. Ne nous laisse pas en paix. Ne nous laisse pas dans la quiétude. Il nous bouleverse. Tout est chamboulé au-dedans de nous. C'est la présence du trouble. Le trouble nous rend anxieux et déprimés. Quand il rentre dans la vie, il nous rend anxieux et déprimés. On ne sait pas par où il entre, mais on peut voir ses effets. Personne ne peut comprendre peut-être le trouble qui cause les résultats visibles, mais beaucoup peuvent voir que tu es anxieux ou tu es déprimé. Mais la cause peut-être, on ne sait pas, le trouble. Le définit aussi comme quelque chose qui rend perplexe l'esprit par des suggestions, scrupules ou de doutes. Va venir suggérer des choses qui vont générer les doutes, des suggestions qui viennent et tu étais dans la certitude, mais d'un coup, la certitude commence à s'effilocher et on rentre en plein dans les doutes. Ça, c'est l'œuvre du trouble.
Et le Seigneur dit que vos cœurs ne se troublent point et ne s'alarment point. Je finis par les définitions très vite. Alarmer, il utilise ici, ce n'est pas l'alarme ici qui va retentir et nous faire peur. Mais quand il dit que vos cœurs ne se troublent point et ne s'alarment point, quand il utilise s'alarmer, il veut dire être timide. Ne soyez pas troublés, que votre esprit ne soit pas chamboulé, qu'il n'y ait pas de chamboulement au-dedans de vous et qu'il n'y ait pas de timidité. Ne soyez pas craintifs, n'ayez pas peur, ne soyez pas effrayés. Ne soyez pas effrayés. C'est Jésus qui donne les conseils. Je disais que je ne suis pas de l'école de ceux qui pensent que le trouble ne peut pas nous attaquer, ne peut pas arriver vers nous. Parce que, à la lecture du chapitre 12e, verset 27, celui qui est en train de parler, c'est Jésus. Il dit, il parle encore là, et cette fois-ci, il parle pour lui. Maintenant, mon âme est troublée. Que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. C'est Jésus qui parle. Ce que j'aime, c'est que le Seigneur, notre Dieu, notre modèle, lui-même aussi a connu le trouble. Lui-même aussi a été troublé. Et ce que j'aime, c'est que dans son trouble, il ne se cache pas. Il ne dit pas, moi je suis fils de Dieu, né de Dieu, envoyé de Dieu, je suis venu, mais comment je peux être troublé? Non, il avoue que dans sa position d'homme, le trouble peut l'atteindre. Et le trouble l'a visité. Il était troublé. Imaginez la scène, il est en train de rentrer à Jérusalem. Il fait sa dernière rentrée à Jérusalem. Et ce jour-là, quand il rentre à Jérusalem, les gens sortent de toutes parts. Ils sont en train de crier « Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël ». Les gens sont en émoi. Les gens sont heureux de voir celui qui vient au nom du Seigneur. À la place de Jésus, je devrais être ravi quand même. Un peu de succès, ça ne fait pas de mal avant la croix. Avant d'aller à la croix, ça encourage quand même. Et ça rassure dans son identité. Parce que ce qu'ils sont en train de dire, c'est une vieille prophétie. Et tout le monde sort en liesse, en train de dire, oh, Dieu nous a fait du bien, Dieu nous a visités. Hosanna, voici l'homme attendu, le roi d'Israël. Les gens sortent une coupe de rameaux, ils étalent par terre, ils mettent des vêtements par terre et lui, il est en train de passer avec son anneau. Mais au lieu d'être en liesse avec eux, lui, il a le cœur troublé. C'est paradoxal quand même. Lui, il a le cœur attristé, le cœur bouleversé. Ce qui bouleverse le cœur, les gens ne le voient pas. On devrait dire, tu devrais être content. Seigneur, je pense que quelqu'un comme Pierre était là. Oh, maître, t'as vu ça? Hein? Seigneur, t'as vu? Ah, tu fais l'unanimité. Tu vois, et pendant ce temps, lui, il a le cœur triste. Allez, soyons honnêtes. Toi, tu es disciple de Jésus. Tu es dans la foule. Tu vois comment le cortège rentre à Jérusalem. Combien les gens sortent. Tu ne profites pas un peu du succès, toi aussi? C'est pour ça que Pierre, on l'a remarqué, je pense. Parce que quelque temps après, toi aussi, tu étais avec lui. Oui, mais parce qu'au moment du succès, tout le monde est dans la joie. Mais seul le maître, lui, est troublé. Et j'étais en train de dire que le Seigneur ne cache pas son trouble. Nous, chrétiens, nous sommes devenus spécialistes à cacher nos situations. Et rassurez-vous que le cacher ne les résout pas forcément. Quand nous restons dans notre bulle, dans notre coin, ça nous ronge parce que nous y pensons.
Notre esprit est dedans. Nous tournons les choses dans toutes les positions et nous sommes rongés à l'intérieur de nous. Mais Jésus dit non. Je l'avoue, Seigneur, je suis troublé. Père, je suis troublé. Il dit au Père, Seigneur, je voudrais tellement prier que tu me délivres de ces troubles. Mais les troubles auxquels il pense, c'est la croix qui arrive. C'est les souffrances qui arrivent. C'est toutes ces peines qu'il va devoir endurer qui arrivent. Et il dit, j'aurais voulu que je puisse prier, délivre-moi de cela. Mais c'est pour ça que je suis venu. J'en dirai un mot tout à l'heure. Et il y a une chose qui me frappe également, c'est qu'au milieu de la liesse populaire qui marche avec Jésus, c'est que lui, il est dans la solitude. Il est seul avec son trouble, avec les problèmes qui le fracassent au-dedans de lui, mais il est apparemment entouré. Il a les disciples qui sont avec lui. Il a toute la foule qui est avec lui. Mais les troubles, il les vit en profondeur. Frère, être avec un homme, un mari, une femme, des enfants, être en famille bien entouré, n'exclut pas que tu peux être dans un trouble profond d'une situation. Sourire, être ici assis, parler comme moi je peux parler ici, n'exclut pas les troubles. Avoir des amis, des collègues de travail, que ça se passe bien peut-être, n'exclut pas que l'on soit troublé au-dedans de nous. Être environné des personnes n'est pas une garantie. Surtout pour les autres, qui prouveraient que chez toi c'est tranquille. Qui verraient Jésus en train de marcher, diraient, il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème parce que, regardez comment il est entouré de joie. Oui, on peut être entouré d'une femme aimante, d'un homme aimant, mais on est troublé. On a des choses qui troublent l'esprit. On a des choses qui troublent l'âme, que même le mari ne sait pas, que même l'épouse ne sait pas, que les enfants ne savent pas ou que les parents ignorent de leurs enfants. Que le pasteur ignore de ses membres et que les membres ignorent de ce que le pasteur vit, les troubles qui l'envahissent. On peut être bien entouré, mais bien seul. Apparemment dans la joie, mais troublé et triste. Apparemment gai, mais amer à l'intérieur. Troublé. Et Jésus ne le cache pas. Et il dit au Père, Père, je suis troublé. Je suis troublé. Je voudrais tellement que tu me débarrasses de ces troubles. Et l'autre texte, c'est que, chapitre 14e, ils sont là dans la chambre haute, il est en train de parler aux disciples des choses à venir. Il leur dit, voilà, dans peu de temps, je serai arrêté, exposé. Imaginez tout ce qu'il est en train d'expliquer aux disciples qui étaient là avec lui. Mais il leur dit, maintenant, l'heure vient, c'est peut-être, je ne sais pas, dans 1 heure, dans 2 heures que ça va se passer. Dans 3 heures, ça va arriver. Je vais être arrêté. Quelqu'un d'entre vous va me trahir. Déjà, ils se regardent entre eux. C'est vrai, ils se sont regardés. Trahir? C'est qui? Et Pierre va dire à Jean, pour lui dire, vas-y, toi tu es plus proche de lui que nous, pose-lui la question. Tu sais, il y a des moments où on ne parle pas. Hein. On fait trahir. Essaye de savoir qui va trahir. Et Jean a compris les signes, il va voir le maître et il dit, maître, mais
Dis, bon, c'est lui qui va mettre avec moi le pain. C'est lui qui t'a trahi, mais qui va me trahir. Mais au-delà de ça, ce que je veux nous amener, c'est que ils ont plusieurs informations qui les dépassent. Ils avaient déjà entendu parler que Jésus devrait mourir, ressusciter. Mais là, c'est là, dans l'immédiat. Ça arrive dans quelques heures. Il va être trahi, il va être arrêté, il va être livré aux païens, il va mourir. C'est trop de choses pour les disciples. Et Jésus comprend très bien que toutes ces informations, toutes ces annonces sont de trop. Et que ça va faire quelque chose en eux. Ça va engendrer humainement les troubles. Alors il va leur dire que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne s'alarme point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Comme pour leur dire, ne soyez pas dans le bouleversement total. Faites-moi confiance, je gère. Humainement, c'est normal. C'est pour ça qu'il leur annonce que ne soyez pas troublés. Parce que des informations comme celle-là troublent. Quand tu as les informations sur ton enfant, sur l'avenir de ton enfant, et que tu as ces réalités en face de toi, en tant que parent, tu te poses un moment, tu te dis, de quoi son avenir sera fait? Quand tu regardes la réalité de ton mariage, de ton couple, comment ça fonctionne, tu te dis, jusqu'où, jusque quand? Ça va finir comment? Quand tu regardes ta santé, comment le médecin peut te voir et te dire, allez, c'est pas vraiment top. C'est pas vraiment ça. Toutes ces informations, quand elles arrivent dans tes oreilles, humainement, c'est normal que tu sois troublé. C'est normal que les réalités de la vie, arrondir le fin de mois, c'est peut-être difficile. Et dans un moment comme celui-ci, où tout le monde pense à aller en vacances et tu te dis, mais où trouver les budgets? Comment faire? Et si j'y vais, la rentrée va se passer comment? Qu'est-ce qui va se passer dans ces projets dans lesquels je suis depuis un certain temps, mais dont je ne vois pas les frémissements dans le bon sens? Et plus les jours avancent, plus la réalité s'est fait jour. C'est normal que le cœur soit troublé. Il est normal qu'à un moment donné, les troubles viennent. Mais ce que je viens dire à quelqu'un ce matin, c'est un message d'encouragement et d'exhortation. Pas de trouble. Ne te trouble point. Oh, ne sois pas dans l'agitation d'esprit. Que ta paix ne soit pas ôtée. Que ta quiétude, ton repos dans le Seigneur ne soit pas ôté. Tu peux vivre toutes ces réalités et garder la paix. Tu peux subir les vagues, mais avec l'assurance de ne pas être noyé. Tu peux être bousculé de tous côtés, mais avec une assurance qui te maintient en disant, je ne m'écroulerai pas, parce qu'il m'a dit, je gère. J'aime souvent prendre ce verset dans beaucoup de sources de ma vie personnelle, quand il dit, j'ai plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas ainsi, je ne vous l'aurais pas dit. Quand il dit, si cela n'était pas ainsi, je ne vous l'aurais pas dit, ce qu'il est en train de dire, c'est que je sais ce que je vous dis. Je ne suis pas un aventurier qui va essayer savoir si ça va marcher. J'ai l'assurance de ce que je dis. Comme j'ai la provision de ma politique. Il dit, ne soyez pas alarmés. Je disais que les sources de troubles peuvent être nombreuses. J'en prends pour exemple peut-être quand on perd contrôle d'une situation dans laquelle
On était confortable, on voyait les choses claires. Mais d'un coup, on perd contrôle des choses. On ne sait plus où ça va aller. Et en cause, ça engendre l'incertitude. Et cette incertitude va causer forcément les troubles. Nous sommes troublés face à l'incertitude. Nous sommes troublés quand nous perdons contrôle. Humainement, nous aimons avoir le contrôle des choses. Nous aimons avoir la certitude des choses. Mais quand nous n'avons pas contrôle des choses, contrôle de notre santé, contrôle de notre avenir, de l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants, oui, ça engendre le trouble. Quand nous commençons les études et qu'on ne sait pas comment ça va aller, ces contrats d'apprentissage, je ne sais pas à la rentrée comment ça va être. Et là, on est dans l'incertitude. Forcément, la paix est ôtée. Le trouble vient enlever la certitude. Mais aussi, on peut être troublé facilement quand on a commis des erreurs irréparables face à Dieu. Ou peut-être dans sa propre vie, dans des choses où soi-même on sait que ça, je ne peux pas les réparer. Comme Pierre qui va prendre son épée et qui va couper l'oreille de quelqu'un. Il s'est dit non, je ne peux pas réparer ça. Ça engendre le trouble. Mais j'aime le Seigneur qui est là, qui peut coller l'oreille que nous avons coupée. Les erreurs que nous avons commises, que nous ne pouvons réparer. Dans notre couple que nous avons commises, que nous ne pouvons pas réparer. Dans la vie de nos enfants que nous avons faites comme erreur, que nous ne pouvons pas réparer. Peut-être même dans les milieux professionnels, dans ce que nous faisons. Nous savons que nous ne pouvons pas les réparer. Mais Dieu est capable de recoller l'oreille que nous ne sommes pas capables de remettre en place. Quand je regarde Jésus troublé et qu'il dit aux apôtres, des disciples de ne pas l'être, je voudrais le prendre lui-même pour modèle dans son trouble. Et 4 choses, et c'est là où je vais finir, 4 choses que l'attitude de Jésus nous enseigne. 4 choses. Ça va aller vite, ne t'inquiète pas. Quand, frères et sœurs, notre santé est en difficulté, quand financièrement nous sommes troublés, conjugalement de notre vie estudiantine est troublée, quand nous traversons un tunnel sombre et nous ne voyons pas la lumière au bout du tunnel, nous ne savons comment avancer. 4 choses que Jésus nous donne dans son propre tunnel, dans son propre trouble. 4 choses. La première, c'est que il dit « Père ». Il veut nous faire savoir, quand il dit « Père », devrais-je demander que tu me délivres de cette situation? La première des choses, c'est que nous devons savoir que Dieu, le Père, est capable de nous délivrer de tout trouble. La première des choses que nous devons savoir, que nous pouvons vivre des troubles, nous pouvons traverser des moments difficiles. Ça peut être compliqué dans le travail, ça peut être compliqué dans nos projets, ça peut être compliqué dans notre vie. Mais Dieu peut nous délivrer de tout trouble qui nous envahit. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dieu est capable de nous délivrer. C'est pour cela que Jésus n'a pas demandé que Dieu le délivre de cela. Voyez-vous? S'il avait demandé que Dieu le délivre du trouble, qu'il le menait à la croix, je pense que nous ne serons pas ici. Et je vais en dire un mot tout à l'heure. Une chose est sûre, c'est que Jésus avait toute confiance
que si je l'ai demandé à Dieu, dans sa souveraineté, si il refuse, tant mieux. Mais s'il accepte de me délivrer de ces troubles, il est capable, il est à même de me délivrer de ces troubles. J'aimerais dire, aucun trouble, aussi profond soit-il, aussi dur soit-il, dans lequel Dieu ne peut te délivrer. Aucune situation de santé dans laquelle Dieu ne peut intervenir. Aucun problème profond conjugal dans lequel Dieu ne peut vous sortir. Aucune situation qui dépasse ton intelligence dans laquelle Dieu ne peut te sortir. Dieu délivre des troubles. La deuxième chose, c'est qu'il dit, c'est pour des temps comme celui-ci que tu m'as amené jusqu'ici. C'est pour des temps jusqu'ici, des heures comme celle-ci, que tu as voulu que je vienne ici-bas. Certains troubles, frères et sœurs du cœur, nous ne devons pas les rejeter. Nous ne devons pas dire non, je ne veux pas de ces troubles. Et j'aime ceux qui aiment prier, trouble, je t'écarte au nom de Jésus. Je t'envoie au bas de la croix, là tu as été vaincu il y a 2000 ans. Non, il y a certains troubles, nous ne devons pas les envoyer au bas de la croix. C'est en fait notre ticket d'embarquement pour un nouvel espace. C'est ce qui nous mène à aller dans un... Je suis passé du 2 au 3. Pour la technique, je les embrouille. C'est que ces troubles que tu peux refuser, c'est que Dieu a prévu pour toi. Il y a des troubles qui viennent sur nos chemins parce que c'est notre ticket d'embarquement. C'est notre carte d'embarquement. Sans cela, tu ne montes pas dans l'avion de ta destinée. Sans cela, tu ne prends pas le chemin dans lequel Dieu t'attend. C'est que Dieu attendait pour Christ, c'est qu'il ait souffert la croix. Et après cela, que son nom soit élevé au-dessus de tout autre nom. Et quand son nom, tout genou fléchit, c'est que toute langue confesse qu'il est Seigneur à la droite de Dieu le Père. Mais pour cela, il veut embarquer sur le passage de ces troubles. Il y a des troubles que tu dois accepter. Il y a des troubles dans lesquels tu peux rentrer et dire, c'est pas grave, je suis dedans. Je suis dedans. Et la troisième chose que ceci nous enseigne, c'est comme Jésus, quand il est troublé, il s'adresse au Père. Il ne garde pas sa situation pour dire, je suis un grand garçon. Je sais pourquoi je suis venu. Donc, non, il dit, Père, je suis troublé. Je voudrais tellement que tu me délivres. Mais quand il va prier même à Gethsémane, il va presque faire cette même prière. J'aurais voulu que tu me délivres, mais tout selon ta volonté. Et comme Jésus savoir retourner au Père, qui peut te délivrer, comme je disais tout à l'heure, qui peut te délivrer du trouble aussi profond soit-il, mais aussi qui peut te fortifier pour pouvoir aller jusqu'au bout. Dieu est capable de te délivrer de tout trouble, mais il est capable aussi de te rendre endurant, de te fortifier pour que tu ailles jusqu'au bout. Et à Gethsémane, quand Jésus est essoufflé, il est au bout, et que sa transpiration change en sang, Dieu va envoyer des anges pour le fortifier. Parce que son trouble ne devrait pas l'arrêter. Il avait besoin d'être fortifié pour aller jusqu'au bout. Tu es dans les troubles. Les troubles qui est ton ticket d'embarquement, à ce moment-là, dis Seigneur, quand tu l'as compris, Seigneur, donne-moi à endurer. Parce que je sais
où est-ce que tu m'amènes? Parce que je sais ce qui m'attend. Parce que je sais que ce n'est pas pour rien que j'endure cela. Ce n'est pas pour rien que je suis sujet à toutes ces choses. Alors donne-moi la force de tenir. Donne-moi la force d'endurer jusqu'au bout. Ces études, c'est compliqué. Mais Seigneur, donne-moi la force d'aller jusqu'au bout parce que je sais que mon avenir y dépend. Je ne me sens pas capable de faire ce que mes parents me demandent, mais Seigneur, donne-moi la force parce que je crois que c'est le bon chemin. Et la dernière chose, la quatrième chose que ceci nous enseigne, j'aimerais plutôt le prendre dans l'autre verset, chapitre 14e, verset 27, où il dit que votre cœur ne s'alarme point. C'est que la dernière chose que nous devons retenir, c'est que de ne pas être effrayé de toutes ces situations qui peuvent arriver. Parce que c'est lui qui est dans la barque avec nous. Quand même ça tempête fort, quand même le vent souffle dur, ne sois pas effrayé. Non, ne marche pas timidement. Ne sois pas timide. Il dit, ne vous alarmez pas. J'avais dit que ce mot alarmer voulait dire devenir timide, être craintif. C'est que j'aimerais dire, quels que soient les troubles, ne crains pas. Quelles que soient les situations qui viennent de tous côtés, qui viennent agiter l'eau dans laquelle tu es, j'aimerais t'encourager, te fortifier. Ne crains pas, ne deviens pas peureux. Ne sois pas timide. Vous savez, Ésaïe chapitre 41, verset 10 dit, ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé, car moi, ton Dieu, je t'affermis, je viens à ton secours pour te soutenir. Et dans d'autres versions, il est dit, ne promène pas les regards inquiets. Ne sois pas timide, ne sois pas, oh, je suis tellement envahi, Seigneur, je pense que je vais mourir. Non, tu ne mourras pas, parce qu'il a dit, je gère. Si tu es dans les bateaux avec lui, même quand ça bouscule, comme ce jour-là, les disciples étaient là, voulant traverser de l'autre bord, et que lui, il dormait dans ses bateaux. Il croyait mourir, mais il s'est levé. Il a calmé la tempête et le vent, parce qu'il était là. J'ai dit, il te dit, ce matin, pas de trouble. S'il ne te dit pas de trouble, parce qu'il est capable de calmer ton trouble, il est capable de t'affermir. Et il ne veut pas que tu promènes les regards inquiets, parce que il est ton Dieu. Il est ton roi. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur, oui. Puisque c'est pour le Seigneur, nous pouvons bien le faire.